Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Daniel Cheb, cofondateur et PDG de Fields, une application de rencontre. Bonjour Daniel Cheb, vous êtes à Miami. Vous osez en 2019 lancer une nouvelle application de rencontre à côté des Tinder, des Bumble, etc. C'est quand même assez culotté, non ? Bonjour. Oui, alors je ne sais pas si c'est culotté. En fait, moi je pense, après avoir bien regardé le sujet, que c'est presque une vision de l'esprit qu'on pense que c'est une industrie qui soit si compétitive. Pourquoi une vision de l'esprit ? Parce qu'après tout, il y a des acteurs essentiellement américains qui sont très présents. Oui, alors il y a quelques acteurs et ils se comptent sur le doigt d'une main. Et c'est une industrie qui finalement n'a qu'une dizaine d'années et qui est en pleine croissance constamment. Mais c'est vrai que le message il est assez brouillé parce qu'on a d'autres applications qui n'arrêtent pas de se créer constamment et qui donnent un peu l'impression que ce marché est très compétitif. Mais au final, c'est que quelques applications américaines qui ont le marché. Comment on fait concrètement, quand on arrive en 2019, pour se différencier des autres ? Alors, pour le coup, ce n'est pas très compliqué pour nous, puisqu'on a complètement repensé l'ensemble de l'expérience. On n'a pas le swipe, c'est comme ça qu'on définit les applications de rencontre. On n'a pas le swipe, on n'a pas le match, et notre onboarding ne prend pas quelques secondes. On demande aux utilisateurs de vraiment mettre du contenu, et ça change complètement l'expérience. Ça veut dire quoi ? Que c'est plus sérieux, entre guillemets, les rencontres, moins fondées sur d'éventuelles relations sexuelles ? Alors nous, justement, on ne juge pas le fait que les gens recherchent des relations sexuelles ou des relations sérieuses. Ça les regarde. Ce que nous, on change, c'est l'expérience qui était très superficielle. Au lieu de voir une image de quelqu'un et de juger sur cet aspect uniquement, on va donner une vision un peu 360 ou une vision très, très générale sur la personne pour qu'elle puisse vraiment savoir à qui elle a affaire et si elle peut avoir un bon feeling avec l'autre personne. Alors, ce qui est étrange, Daniel Cheb, c'est que justement, votre appli est différente dans le sens où il faut faire un peu plus d'efforts pour se montrer, sauf que elle s'adresse, j'ai regardé, majoritairement quand même à des 18-22 ans, donc à cette génération TikTok, quoi. Exactement. C'est vrai que c'est étonnant, mais il y a beaucoup de choses qui sont étonnantes dans ce secteur-là. Mais là, le fait est que ces utilisateurs-là, les plus jeunes, ont beaucoup de contenu sur un téléphone. Les utilisateurs qui avaient 10 ans de plus découvraient les iPhones il y a 10 ans et n'avaient qu'une vingtaine, trentaine de mégaoctets sur leur téléphone pour pouvoir y mettre une photo ou même une vidéo. Et on a des utilisateurs qui sont habitués aux réseaux sociaux, qui sont habitués à interagir avec les autres utilisateurs. Pourquoi ça devrait se faire différemment quand on est dans la volonté de connaître et d'apprendre à connaître des personnes ? Donc on est dans leur code en fait. Vous commencez par le marché français. Oui. Pourquoi ? On commence par le marché français parce qu'on a besoin d'innover sur le produit, on a besoin de faire de la recherche produit. Et il nous a fallu 2 ans pour en arriver en fait, à un produit qui a commencé à gagner de la traction sur le marché. Et du coup, pour nous, ça a toujours été un laboratoire pour pouvoir aller ensuite s'étendre vers un marché qui est plus grand, plus important, les États-Unis. 1 million, je crois, d'utilisateurs sur votre site, c'est ça, sur votre appli ? Exactement, 1 million en l'espace de moins d'1 an qui nous ont rejoints. Et donc, vous décidez aujourd'hui, donc quasiment 2 ou 3 ans après le premier lancement, de partir à la conquête d'autres marchés. Vous êtes uniquement en France ou vous êtes en Europe et vous partez seulement maintenant aux États-Unis ? On est uniquement en France ou alors dans les pays francophones, en fait, donc les pays comme la Belgique ou la Suisse. Et notre volonté est d'aller vers un autre pays, les États-Unis, mais on y va, on fait attention à la façon dont on y va parce que c'est un marché qui est vraiment différent sur plusieurs aspects. Lesquels, par exemple ? La structure sociale, la façon dont s'organisent les communautés, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est un pays beaucoup plus large en termes de superficie. Et pour créer des effets de réseau, on ne peut pas voir le pays que d'un seul bloc, en fait. Ça, c'est très important pour un secteur où les effets de réseau au niveau local comptent beaucoup. Et donc, le modèle économique de Fields, il est payant pour les garçons et pas pour les filles ? Comment ça fonctionne ?
Alors non, ça va à l'encontre même de nos valeurs. On ne veut pas faire payer les hommes ou ne pas faire payer les filles. Pour nous, tout le monde doit être traité de la même manière. Fields est un espace très inclusif et donc on veut garder ces valeurs-là haut et fort. Mais le modèle premium est un modèle qui donne accès à des fonctionnalités qui permettent d'aller un peu plus loin dans l'expérience. Par exemple, je peux aller montrer mon profil, mettre en avant mon profil plus rapidement pour que je puisse plus rapidement me mettre en relation avec d'autres utilisateurs. Et donc ça peut concerner que 10 à 15% des utilisateurs sur l'application. Et c'est pour ça qu'on fait payer cette partie-là. C'est aussi ce que font les autres compétiteurs dans ce marché, ce que fait des Tinder et autres. En quoi vous vous différenciez par rapport à ça ? Alors, très honnêtement, c'est pas sur cet espace-là spécifiquement aujourd'hui qu'on s'est différencié. On a voulu reprendre un modèle qui, on le sait, fonctionne, mais sur cette base-là, commencer à apporter des nouveautés en termes d'expérience premium. Et ça passe, par exemple, par des modèles qu'on est en train de développer de coach en ligne qui permettraient de donner des idées et de mieux appréhender en fait l'autre quand on est en relation sur une application de rencontre. Alors, les tarifs à peu près de Tinder, il me semble-t-il, sont à peu près de 30 € par mois. Vous êtes comment ? On s'est aligné plutôt sur le haut à ce stade-là, sur les prix du marché. La seule raison pour nous à ce stade-là, c'est qu'on ne se focalise pas sur optimiser ces parcours-là premium. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans l'utilisation de des gens présents, de vos membres, par rapport à la pandémie ? Est-ce qu'ils étaient très présents ou est-ce qu'au contraire, ils se sont un peu retirés ? Il y a deux effets. Le premier effet, c'est que les gens qui téléchargeaient ils passaient plus de temps parce qu'ils avaient en général plus de temps, parce qu'on nous a tous mis à la maison et que soudainement on avait le temps de faire autre chose, et notamment sur son téléphone. Mais en contrepartie, il y a eu moins de téléchargements parce que au moment où je me dis que j'ai besoin d'une application de rencontre, je vais la télécharger et là en fait il y a moins de moments de vie où on se dit que j'ai besoin de faire des nouvelles rencontres. Donc moins de téléchargements, plus de temps passé pour ceux qui téléchargent. Allez, pour partir à la conquête des États-Unis, vous levez 2,5 millions. Pourquoi exactement ? 2,5 millions, c'est pour construire un réseau et installer la première base d'utilisateurs aux États-Unis. En fait, on se rend compte, même quand on est une application comme nous, mobile, adressée directement à l'utilisateur final, qu'il faut bien s'entourer et bien comprendre ce qui fait la différence du marché. Et donc, c'est dans ce but-là qu'on a recruté une cofondatrice et une PDG pour le marché américain. Et donc là, on est en train de nouer des partenariats, de s'installer sur les campus américains. Voilà, en gros, les objectifs à moyen terme. Comment vous avez fait pour aller chercher, comme dans le Capital, le champion du monde Blaise Matuidi, champion du monde de football ? Qu'est-ce qui l'intéressait à venir dans votre Capital ? Blaise est particulièrement intéressé par l'équipe dirigeante et en fait ce qui l'a particulièrement intéressé chez nous, c'était le produit en soi. Il a vu de loin, il n'a pas utilisé lui-même, mais il a vu les produits qui existaient et quand il a pris en main Fields, il a compris que quelque chose sur cette base-là pouvait fondamentalement changer la façon dont on se rencontre en ligne. Et on a eu la chance qu'il croit au projet et qu'il nous suive et qu'il soit vraiment une personne qui finalement nous suit de près. Alors, vous êtes jeune, je disais, vous avez été créé en 2019. Dites-moi si je me trompe, mais le marché des applis de rencontre, c'est entre 2 et 3 milliards de dollars par an. Comment une société comme la vôtre, enfin, quel est l'objectif d'une société comme la vôtre en termes de part de marché ? Alors, alors 2 ou 3 milliards par an, on parle vraiment des top applications de rencontres
sur le marché, on va dire, Europe de l'Ouest et américain, il y a tout le marché chinois qui aussi génère beaucoup de revenus sur ce secteur-là, mais généralement qu'on ne compte pas quand on parle de 2-3 milliards. Nous, notre ambition, c'est sur les 5 prochaines années d'atteindre 100 millions de dollars de revenus. Donc, l'objectif, c'est plutôt sur 10 ans de devenir une référence mondiale, de pousser comme Tinder a poussé Mythic ou Match, selon le pays où on est, à une génération plus âgée. C'est la même chose que Fields a l'ambition de faire. Donc vous allez aller sur des créneaux, sur des segments avec sans doute des utilisateurs beaucoup plus âgés que je n'ai pu le constater sur cette appli. Alors non, c'est pas directement l'objectif d'aller chercher des utilisateurs plus âgés. L'objectif, c'est d'accompagner une nouvelle génération. On crée un gap générationnel. Et d'ailleurs, quelqu'un, ce qui est intéressant aujourd'hui, qui a même 30 ans, 35 ans, ce qui est plutôt jeune, ne va pas être à l'aise avec l'utilisation de Fields simplement parce qu'il est habitué à faire du swipe et avoir un système en match. Donc finalement, cette génération, pour nous, elle va continuer à grandir avec Tinder. Et nous, on va prendre la génération Z et l'accompagner tout au long de sa vie avec une application qui va mieux les correspondre. Merci beaucoup, Daniel Cheb, pour vos réponses. L'invité de l'économie, c'est terminé, mais évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir. Parce que l'économie, ça n'est pas que des chiffres et des courbes, ce sont aussi des chefs d'entreprise, des salariés, des entrepreneurs, des chercheurs, des décisions qui changent notre vie et impactent la société et la planète. Pour mieux comprendre l'actualité économique mondiale, ne manquez pas la Semaine de l'écho sur France 24 et sur france24.com. La Semaine de l'écho, à voir sur France 24 et sur france24.com.